Peuple de Dieu, soyez encore la bienvenue pour notre enseignement de ce soir. Notre thème du jour de ce soir, c'est un peuple choisi. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une expérience vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, parole du Seigneur. Et ce soir, vous avez devant votre humble serviteur, Edouard Broumou, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et comme je dis sans plus tarder, notre thème de ce soir, c'est un peuple choisi. Quand Dieu a choisi, il a choisi un peuple. Dieu peut te choisir aussi pour te donner un mandat de faire quelque chose pour lui. Il peut te choisir dans ta famille, dans ta maison, que moi je mets mon sceau sur toi. Tu vas aller parler de ma part. Tu vas aller sauver mes enfants. Il peut te choisir de faire un boulot spécial comme il a choisi Moïse, de faire libérer son peuple. Et il a choisi ce peuple-là pour que ce peuple devienne sa propriété. Il a choisi. Donc il fait tout selon son bon plaisir. C'est pourquoi il nous a appelés aussi à faire son œuvre. C'est pourquoi nous sommes ici devant son trône de la grâce. Et notre texte de base se trouve dans Deutéronome 7, des versets 1 à 26. Et sans plus tarder, chantons deux chants que j'avais cherchés. Notre premier chant, c'est My Humble Cry, Seigneur, Seigneur. Entends mon cri humble, tandis que tu appelles d'autres personnes, ne m'oublie pas et ne passe pas sans me toucher. Et c'est cette chanson, quand je dis toujours, quand j'étais jeune, quand on amène des gens, on nous appelle pour venir recevoir Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, et on chante cette chanson. On le chante en français, en anglais, en notre dialecte aussi. Et vraiment, c'est une chanson qui fait appel. Dieu vous appelle. Il vous appelle et attend vos cris. Et il peut choisir certaines personnes, mais ne dit pas, s'il choisit l'autre là, papa, ne m'oublie pas. Touche-moi aussi. Tandis que tu choisis mon frère, choisis ma soeur, ne passe pas sans me toucher. Touche mon cœur aussi, car je suis à côté, papa. Et cette chanson, je vais vous interpréter. Pass me no, oh gentle Savior, hear my humble cry. Why no other doubts I call only? Do not pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief. Nearly there in this country, it shall help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. Oh, papa, écoute mon cri humble. I know all that doubt I call only. Attends mon cri humble, papa. Tandis que tu appelles les autres, ne m'oublie pas, papa. Ne passe pas mal toucher. Savior, Savior, hear my humble cry. Why not all that doubt I call only? Do not pass me by. Trusting only deep and Mary, who I seek my faith. He my underborn broken spirit, save me by this grace. Savior, Savior, hear my humble cry. Why not all that I call on thee?
soir ne passe pas sans nous toucher. Malgré nos problèmes, malgré tout ce que nous avons fait, papa, ne passe pas sans nous toucher. Nous t'en supplions. Sois avec nous, papa. Sois avec nous. Et notre deuxième chanson se trouve dans Amazing Grace. Que ce monsieur qui a écrit ce chant, il était un esclavagiste qui avait fait fortune dans la traite négrière. Et un jour, tout ce qu'il faisait sur la mer, quand il a des contrôles, il jetait des milliers de noirs. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, mais on les jetait enchaînés dans la mer. Et ce sont des commerces futurs qu'ils faisaient. Mais pour eux, c'est de l'argent. Mais à un moment donné, il est rendu, il s'est maintenant, il s'est rendu à lui-même. Il dit que je me suis trompé. Ce travail ignoble que je fais, je suis un meurtrier. Regardez des milliers que je fais payer. Donc, pour pouvoir essayer de se payer tout ce qu'il avait fait devant le Seigneur, il a composé cette chanson pour dire que j'étais perdu, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Mais maintenant, je me suis retrouvé. J'étais aveugle et maintenant je vois. Tout ce que j'avais fait, c'est pour détruire un peuple terrible. Je peux dire un continent, une race même, qu'ils ont fait périr beaucoup de... Donc, je vais interpréter cette chanson en français. Grâce infinie qui vient sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chanson ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous ne pouvons pas épuiser les jours qui nous resteront. Nous ne pouvons pas épuiser ces jours. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. C'est l'histoire de cet homme qui a senti vraiment quelque chose. Et cette chanson a fait son parcours jusqu'à ce jour. Et il regrette tout ce qu'il avait fait. Peuple de Dieu,
Nous sommes là au pied de la croix du Seigneur pour notre enseignement de ce jour, de ce soir. Et comme je dis, notre thème, c'est un peuple choisi. Je dis, lorsque Dieu va te choisir, il t'appelle. C'est l'amour. Quand il te choisit, tu as trouvé grâce à ses yeux. N'oublie jamais. Quand Élie a déposé son manteau sur l'épaule d'Élisée, Élisée savait directement ce que Élie est en train de lui faire. Il dit, regarde ce que je viens de te faire. Et Élisée avait fait un holocauste. Il dit, laisse-moi avertir mes parents. Quand il est revenu, il a fait l'offrande à Dieu. Parce que c'est une grâce de te choisir. Donc si Dieu vous a choisi, il faut vous lever. C'est une grâce. Amen. Notre texte de base se trouve dans Deutéronome 7, versets 1 à 26. Et sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que je vais vous laisser avant que vous me disiez ce que vous avez compris de ce texte aussi. Mon introduction est dit, le livre de Deutéronome réitère la loi de Dieu, appelant à s'engager de tout son cœur envers le Seigneur. Dans la grâce de son amour, Dieu choisit une nation pour en faire un peuple saint. Dieu mis à part par son esprit pour être son précieux trésor. Dieu a dit dans ce récit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en toutes les peuples qui sont sur la face de la terre. C'était surtout dans Deutéronome 7, verset 6. L'Éternel a choisi ce peuple, Israël, les Hébreux. Pourquoi il a choisi? Parmi tous les peuples, il dit que vous devez m'appartenir. Entre tous les peuples sur la face de la terre. Et dans le Deutéronome, nous voyons qu'obéir à la loi de Dieu apporte des bénédictions. Alors que la malédiction accompagne la désobéissance. Donc, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, disait le Seigneur, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc, souvenons-nous qu'obéir à sa parole apporte les bénédictions de son esprit. Le livre de Deutéronome rappelle que le bonheur auquel tout homme aspire se trouve essentiellement dans l'obéissance constante au Dieu libérateur. Quand tu obéis à ce Dieu, tu as quoi? Tu trouves maintenant un bonheur dans ton cœur. Cette vie d'obéissance perpétuelle a des repères tels que le décalogue de ce livre de loi qui est une source d'inspiration quotidienne au peuple de Dieu. Parole du Seigneur. Donc, je rentre rapidement. Cette introduction, ça nous parle de comment, quand le Dieu t'a choisi, a choisi ce peuple doit aller sur quoi? Obéissance. Il faut obéir ce que le Père nous dit de faire. Si le Père a choisi un enfant dans une famille, l'enfant doit obéir à son Père, c'est pour qu'il doit changer la vie de cette famille. Il doit devenir quoi? Une lumière dans cette famille. Il doit apporter la paix. Il doit donner l'amour. Et tout ce que Dieu a mis, parce qu'on appelle ça un sceau. Dieu a mis le sceau sur cet enfant. Cet enfant va transformer la vie de cette famille. C'est ainsi que si Dieu a choisi un peuple, c'est pourquoi il a choisi ce peuple. Donc ce soir, Dieu va choisir quelqu'un parmi nous pour faire l'œuvre que lui veut qu'on fasse sur cette terre. Donc, notre texte se trouve dans Deutéronome 7, verset 1. Je lis avec amour, avec autorité. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusséens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoreras pas interdits. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles.
et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et ils te détruiraient promptement. Il dit, voici au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leur statue, vous abattrez leur idole, et vous brûlerez au feu leur image taille. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par la main, sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il le fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Peut-être dirais-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. C'est un Dieu terrible, je l'adore beaucoup. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous des cieux. Aucun ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. Et de peur que ces jours ne te deviennent un piège et elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit, parole du Seigneur. Que tes torrents d'eau vive couler
à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 oh, Père, Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, descends au milieu de ton peuple, papa. Papa, efface-moi et touche le cœur de tes enfants. Libère ta parole dans leur vie. Oins-les pour que puissent maintenant, papa, libérer maintenant, Père, tout ce que tu as mis dans leur cœur. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, je suis suspendu à vos lèvres. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. C'est notre étude biblique du mercredi 24 juin 2026 qui est tirée du livre de Deutéronome 7, versets 1 à 26 et qui a pour thème un peuple choisi. Le livre de Deutéronome a été écrit par le serviteur de Dieu, Moïse, tout juste avant de rentrer en terre promise. Et les derniers chapitres qui racontent sa mort ont été écrits par Josué, où le prêtre, c'est ce qui a été dit, le prêtre Éléazar. Et le livre de Deutéronome compte 34 chapitres. Je ramène le texte du jour qui est tiré du livre de Deutéronome 7 à notre monde actuel. Bien-aimés, l'amour de notre Dieu, notre papa d'amour, ne finira jamais pour nous. Il nous aime d'un amour inconditionnel, incomparable, un amour saint, limpide, sans tache. Amen. Il nous exhorte toujours à nous sanctifier, à rester devant sa face. Tout ce qu'il a dit au temps de Moïse, au temps de notre père Abraham, au temps de ses prophètes et tout, il continue de le dire encore aujourd'hui, de vivre dans la sanctification, de nous débarrasser des souillures de ce monde, car sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Dans ce texte de Deutéronome chapitre 7, Dieu interpelle son peuple à se sanctifier, à se séparer des influences idolâtres pour rester fidèle à son alliance. Bien-aimés, chacun de nous, quand on était dans le monde, on a notre idole, comme on dit, chacun de nous, hein, même les chrétiens, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore bien, ils ne sont pas encore attachés à Dieu, ils sont encore dans le monde, ils ont un pied dedans, un pied dehors. On ne peut pas dire que ce sont des chrétiens. Ils ont des idoles. Comme je donne un exemple. Il y en a qui ont une idole comme un footballeur qui est renommé, une chanteuse, un chanteur, un animateur télévisif, tout ça là. Et on voit aussi dans nos familles africaines, ils ont les idoles, des fétiches de famille, tu les vois, ils font des grottes. Et on voit aussi des statues que d'autres, ils adorent. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est de ça, notre Père parle, il parle de ça dans ce texte-là. On n'a qu'à se libérer de tout cela. Parce que c'est une abomination devant lui. Nous adorons un Dieu jaloux. Le Dieu compris là, il ne partage pas sa gloire avec aucune personne. Il est jaloux. Donc, c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est lui seul qu'on doit aimer. Comme sa parole le dit dans le livre de Matthieu 22, verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. Tu vois, tu dois l'aimer. Et tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes Dieu, tu es censé aimer ton prochain. Comme
On dit que toi, tu dis tu aimes Dieu, et puis ton prochain qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est ça. Donc, éloignons-nous des idoles. Parce que en faisant ces choses, ça nous éloigne de Dieu. Un chrétien ne doit pas avoir une idole. Vous dites, ah, ce footballeur-là, c'est mon idole. Je ne peux pas dormir sans lui dire, non, mais tu vois des posters dans les chambres. Donc, ce sont des chrétiens. Et quand ils voient cette personne, ils s'oublient eux-mêmes. Et aussi, on voit des chrétiens. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais ils ont des fétiches de famille qu'ils adorent. Ils ont des rituels qu'ils font chaque année. Ils vont faire ça dans les villages, dans les jours. Pourtant, ils disent qu'ils sont des chrétiens. C'est ça. Non, on peut être chrétien, mais on ne doit pas abandonner nos coutumes, nos choses. Tu vois, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Et quand quelque chose arrive, lui, il n'est pas avec toi, hein, parce que tu as un pied dedans, un pied au dehors. Et Dieu, il n'aime pas ça. C'est une abomination devant lui. Donc, fuyons tout cela. Et en faisant toutes ces choses-là, en adorant ces idoles-là, on se détache de Dieu. On met une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, fuyons l'idolâtrie. Restons fidèles à notre Dieu. Prenons une décision radicale d'abandonner l'idolâtrie pour suivre Dieu. Vivons dans la sanctification pour vivre heureux. Vous voyez, quand tu vis dans la sanctification, tu es heureux. Tu es heureux. Donc, pour que aussi nos ciels soient ouverts. Parce que quand tu vis dans la sanctification, tu vis dans la droiture de Dieu, tu vois que tout ce que tu fais, ton ciel est ouvert. C'est-à-dire que les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Vivons cette sanctification sur tous les plans. Parce que la sanctification, là, c'est pas seulement quand tu portes jupe longue ou bien les choses, tu prends ta jupe, tu traînes le goudron, toi-même tu balayes le goudron des gens et ton habit. C'est pas ça, hein, la sanctification. La sanctification, là, c'est tout. En pensée. En pensée, en habillement, comportement, dans le milieu de travail, partout où tu es. Les paroles qui sortent de ta bouche, ta réflexion. Comment ta manière aussi de marcher, tout ça là. C'est tout ça qu'on appelle sanctification. Ton cœur là, c'est comment les actes que tu poses. Qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu ne regardes pas. Tu es en compagnie des moqueurs. Tu passes tout ton temps à te moquer des gens. Tu te moques des créatures de Dieu. Celui-là, il est vilain. Celui-là, il est gros, il est comme ça. Ça là, c'est pas vivre dans la sanctification. Celle-là même, là, elle n'a rien. Le monsieur là même, il n'a rien. Ses enfants traînent. C'est pas la sanctification. Dieu nous a appelés à nous aimer, à avoir compassion de l'autre. À être sincère vraiment. À ne pas être hypocrite. Surtout nous les femmes là, toujours en train de parler des gens. On ne vit pas dans la sanctification comme ça. Ce n'est pas une vie de sanctification. Une vie de sanctification là, tu ne dois pas critiquer. Tu ne dois pas être hypocrite. Tu es avec ton amie. Elle avec toi, elle est sincère. Quand elle tourne le dos, tu parles mal d'elle. Tu prends son problème pour te promener partout avec. C'est pas bon. Arrêtons ça. Il y a des hommes aussi, pour eux aussi, être dedans. Ils cherchent femmes de leurs camarades. C'est pas vivre dans la sanctification. Donc, arrêtons cela. Et les hommes aussi. Tout ça là, quand on dit sanctification là aussi, quand vous êtes à la maison là, aidez vos femmes. Parce que, après tout là, nous sommes vos épouses et nous aussi, on a droit aussi à se reposer. Donc, s'il y a quelque chose à faire là, faites aussi pour nous aider. Donc, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur. Merci vraiment. Tu as ramené le test dans notre monde actuel et tu as tout dit à propos de ce test de la sanctification et des peuples choisis, le peuple de Dieu qu'il a choisi, ce qu'on devait faire, ce que Dieu attend de nous. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te ointe encore de nouveau pour que chaque fois tu essaies d'exposer le test
qui touche le cœur de tes enfants, des peuples de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous remercie de votre présence pour l'étude biblique du jour intitulée Un peu choisi et qui est tirée du livre de Deutéronome. Deutéronome 1, verset 1 à 6. Qui a écrit Deutéronome? Deutéronome est écrit par Moïse, car ce livre renferme les discours prononcés par Moïse lorsque l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ces discours ont été prononcés lorsque tout le peuple juif se campait à l'est du Jourdain, non loin de la terre promise. Revenons au texte. Les enfants d'Israël sont un peuple choisi par l'Éternel, qu'il fera rentrer dans la terre promise. Mais avant son entrée dans ce pays que l'Éternel a promis à leur père, il y a les peuples ou les nations qui occupaient cette terre et qui pratiquaient l'idolâtrie, puis faisaient les choses abominables aux yeux de l'Éternel. Donc l'Éternel a ordonné à son peuple choisi de détruire cette nation avec leur idole et de les dévouer par interdit. L'Éternel était catégorique sur cette décision et il a même demandé à son peuple de ne point traiter d'alliance avec cette nation et de ne point leur faire grâce. Connaissant bien le peuple choisi qui a le courage, l'Éternel a voulu l'éloigner de cette nation après l'occupation de leur territoire pour éviter à ce que son peuple se détourne de lui pour aller adorer les idoles et de ne plus rentrer dans sa destinée avec toutes les bénédictions qui l'attendent. Ce que je retiens de ce texte est que nous, les enfants de Dieu, devons observer les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel nous prescrit et mettons-les en pratique afin de bénéficier de l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à faire. Car notre Dieu est un Dieu qui veille sur ses promesses pour les accomplir. Il suffit de lui être obéissant et nous allons rentrer dans sa bénédiction et dans la bénédiction de notre Père Abraham. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Respectons ses ordonnances et pratiquons-les, puis sa présence sera sur nous et il nous guidera dans toutes choses. Puis il nous protégera. Ne cherchons pas à le désobéir, car la désobéissance nous coûtera cher. Et le Seigneur ne nous fera jamais rentrer dans notre destinée, malgré qu'il est à nous. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. C'était mon reçu. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Merci notre frère. Vraiment que Dieu aussi te bénisse beaucoup. Vraiment d'avoir aussi apporté ta pierre d'édifice et de nous amener aussi à comprendre ce texte. Merci beaucoup. Merci. Shalom. Merci. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, frère. Je vais faire mon résumé. Amen. Allô? Oui, vas-y. Okay. Voici mon résumé de Deutéronome 7, Deutéronome 7, verset 1 à 23. Nous allons prendre le verset 1 à 3, ce qui m'a tiré plus là-dedans, dans le verset 1 à 3. Si je ramène ce texte de nos jours, dans notre vie actuelle, de 1 à 3, le texte nous parle. Nous sommes les enfants de Dieu. Et que si Dieu nous donne la chance, Dieu nous bénit de réussir dans la vie, lorsque il nous annonce des nouvelles, de bonnes nouvelles, ou lorsque il nous éloigne de tout danger, nous devons être reconnaissants envers lui. Car tout ce qu'il fait est juste et bon. Dieu est le Tout-Puissant. De nos jours, maintenant, nous, les êtres vivant sur terre, nous, la créature de Dieu, nous sommes si faibles quand Dieu nous bénit et que Dieu nous donne la force d'avancer dans la vie. Et que nous aimons toujours rester avec des personnes
qui ne croient pas. Pourtant, on se dit, nous sommes des croyants, nous sommes des fidèles de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais si nous aimons rester avec des non-croyants, nous activons la colère de Dieu. Nous ne devons pas rester auprès ou accompagner des personnes non-croyantes ou des personnes qui adorent l'idolâtrie ou des personnes qui font des sacrifices humains ou des sacrifices animaux, soi-disant qu'ils invoquent leur Dieu. Car il n'y a qu'un seul Dieu vivant sur terre. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant, l'éternel mon Dieu. Le seul vivant qui est mort sur la croix, le seul qui a créé le monde et la terre. Dieu l'Éternel dit, celui qui a mon commandement vivra longtemps sur la terre. Et celui qui suivra ma parole et mes enseignements vivra heureux sur la terre. Si nous sommes là et que Dieu, le Tout-Puissant, nous ne faisons pas ce qui est bon à son image, ou nous ne respectons pas ses commandements, et que nous adoptons le même style de vie que des personnes qui ne croient pas, ou nous ne faisons pas la volonté du Père, ni de Dieu. Car l'Éternel a dit ici que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré et que tu l'auras battu, tu les dévoueras par l'intercession. Tu ne traiteras point par l'interdit. Pardon? Non, je dis par l'interdit. Par l'interdit. Et tu ne traiteras point l'alliance avec elle. Et tu ne leur feras point grâce. Si tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles et à leurs filles, car il est détourné de moi, tes filles qui serviront d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il se détournera promptement. Ce que veut dire par que si une personne ne croit pas en Dieu, ou la personne ne fait pas la volonté de Dieu, ce n'est pas bien qu'une personne offre sa fille à un non-croyant ou fait l'amitié avec un non-croyant. Si étant que tu es un croyant, tu dois vivre selon un croyant, comme un croyant doit vivre. Car si tu t'approches de Dieu ou tu lis d'amitié avec une personne qui ne croit pas en Dieu, tu risques d'activer la colère de Dieu, ou tu risques de t'éloigner de Dieu et de t'éloigner de la volonté de Dieu. Ou si tu donnes ta fille à une personne qui ne croit pas en Dieu, ta fille ou tes enfants, ta fille s'éloignera de Dieu. Car l'Éternel n'a pas aimé tout ça. Car il a voulu que nous soyons toujours des personnes qui croient en lui, qui ont toujours confiance en lui et faire tout ce qu'est sa volonté. Ici, si nous sommes fils de Dieu ou filles de Dieu, nous devons accepter toute personne qui est chrétienne, qui croit en Dieu. Et nous devons faire l'amitié ou l'alliance avec des personnes qui sont croyantes. Car nous ne devons pas rester toujours ou fréquenter des personnes qui ne croient pas en Dieu. Voici ce que j'ai pu comprendre du résumé de mon texte. Merci beaucoup. Merci, notre frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment d'avoir vraiment porté ta pierre à l'édifice. Et Dieu aime si chacun se met
à contribuer dans sa maison. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Merci à vous trois de ce que vous êtes en train de faire dans la maison du Père et ce que les sœurs, les frères ont déjà apporté. Moi, je vais compléter avec un peu. Amen. Donc, ce que notre texte, le thème de cet enseignement, c'est un peuple choisi. C'est pourquoi je dis que le peuple est choisi. Dieu peut nous choisir aussi individuellement dans nos maisons. Dans ce ministère, Dieu peut choisir encore, chacun lui donner des charges. Que toi, je t'ai choisi de faire ça, je t'ai choisi de faire ça. Et chacun est prêt, chacun doit faire l'œuvre que Dieu lui a dit de faire. Et nous devons réussir à porter notre pierre à l'édifice de la maison du Père. Donc, et notre texte de base se trouve dans Deutéronome 7, de verset 1 à 26. Et je dis, l'Éternel a choisi Israël comme son peuple. Il a fait sortir d'Égypte. Il lui a donné des lois, des commandements, des ordonnances. L'Éternel les a commandés, ces lois, et les a enseignées. Chaque loi, il les détaille, il les enseigne. Il les dit, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça, vous devez faire. Afin qu'ils les mettent maintenant en pratique. Et l'appel Moïse dit que, parle aux enfants d'Israël, qu'ils doivent faire ceci, cette loi, on doit le faire comme ça, on doit faire ces sacrifices comme ça, comme ça. Donc, il dit, vous devez marcher comme ça. Et vous devez le mettre en pratique dans le pays qu'il va essayer de leur donner en possession. Parce qu'il les a promis qu'il va leur donner la terre où coule le lait, le miel. Mais il avait déjà des gens qui sont déjà installés sur cette terre. Donc, c'est la même chose exactement quand le Seigneur nous secoue dans nos difficultés, où le Seigneur nous guérit dans nos maladies, où nous donne la vie. Des fois, nous sommes au bord de la tombe. L'Éternel te fait sortir comme il a fait sortir plus certains qui ont décédé. Dieu les a ressuscités. Donc, quand l'Éternel vous fait sortir dans tous ces problèmes terribles, et il exhorte à son peuple maintenant de respecter sa parole. C'est comme tu achetais je peux dire, une télé ou bien un appareil. Il y a des notices qui accompagnent l'appareil. C'est ainsi que tu vas l'utiliser. C'est exactement lorsque Dieu nous a ramené, nous a créé, il a mis encore des notices, des manuels qui vont nous accompagner. Il exhorte à son peuple maintenant de respecter sa parole. Maintenant, tu respectes, ce n'est pas fini, tu dois le mettre en pratique. Tu l'écoutes et tu le mets en pratique. Tu mets ça en pratique. Et il me dit, peuple de Dieu, l'Éternel te donne ses lois, ses commandements, afin que tu le craignes. Des fois, il donne ses lois pour qu'on le craigne, qu'on sait qu'il est Dieu. Quand il dit que la crainte, la sagesse, c'est le début, bien la crainte, c'est le début de la sagesse. Quand tu crains ce Dieu, ça veut dire que tu respectes ce qu'il te dit de faire. Tu obéis à sa loi. Tu obéis à ton père à la maison, tu as la crainte de ton père. Ce n'est pas qu'il va te taper bien ou non. Ce respect montre que tu as le respect et la crainte de ton Dieu, l'obéissance. Et c'est ainsi que le Père dit, afin que tu le craignes, en observant tous les jours de ta vie, toi, tes enfants, ta famille, toutes les lois et tous ces commandements qui te prescrivent, afin que tes jours soient prolongés. Quand tu respectes ces lois, tu respectes des choses qui te disent, l'Éternel, dans la joie, dans cette joie, l'Éternel va prolonger tes jours. Il dit seulement quelque chose qui accompagne de promesses. Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Il te dit, quand tu commences par honorer tes parents, tu vas vivre longtemps sur la terre. Ce sont des promesses. C'est que quand tu écoutes sa parole, tu le mets en pratique. La promesse va t'accompagner. C'est ça ce qu'il nous dit maintenant. Tu les écouteras. Donc, mon peuple, et quand tu auras soin, tu prends soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Quand tu es heureux, tu vas procréer. Tu auras autour de toi tes enfants qui seront autour de ta table. Et c'est ce que la promesse que l'Éternel fait pour son peuple. Comme il a dit à son peuple, moi je suis votre Père, votre Dieu.
C'est une promesse que je vais à mon pays. Et je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais mettez ma parole en pratique. Écoutez cette parole et mettez en pratique. C'est ainsi que je dis, quand le Père t'a donné beaucoup de choses, t'a guéri, t'a fait des choses, je dis que maintenant, reste devant ma face. Parce que là où j'étais enlevé, c'est terrible, ce n'est pas facile. Les gens qui sont derrière toi, ce ne sont pas des gens faciles. Mais pour que tu restes en vie, pour que cette bataille maintenant s'éloigne de toi, tu dois rester devant ma face. Et tu dois écouter ma parole, tu le mettais en pratique. Et c'est tout ce que je te demande. Là, moi, je vais te protéger. Les gens vont fuir. Quand tu écoutes cette parole, tu le mets en pratique, tu es devant la face de Dieu. L'Éternel deviendra comme moi, un bouclier pour toi. Il va te couvrir. Il mettait son manteau sur toi de protection. Et les gens qui te cherchaient depuis là, les gens même vont fuir. Parce que tout autour de toi, c'est du feu dévorant. Ils vont fuir, ils ne peuvent plus rester. C'est ça qu'il dit, et mettez sa parole en pratique. Il a dit à son peuple, je vais vous donner ce pays où coule le lait et le miel. Mais en rentrant dans ce pays, il y a des interdictions. Je vais chasser toutes ces nations devant vous. Et c'est vous qui devez prendre possession. Vous allez les battre, vous allez faire ceci. Mais vous ne devez pas suivre, vous ne devez pas imiter. Vous ne prenez pas leurs femmes, ni les enfants. Vous ne prenez rien. Je vais dévouer tout ça, pas interdit. Tout ça doit me revenir. Et le Père dit, lorsque nous sommes une masse informe dans le ventre de notre mère, l'Éternel nous a choisis. Il nous a donné son manuel avec notice à l'appui, qui est sa parole. Et dans ce livre, il y a des lois, des commandements, des ordonnances, des préceptes, des bénédictions et des malédictions. Quand notre sœur essaie de nous faire son exposé, elle nous a parlé de la sanctification. Elle a décortiqué tout ce qui est compris, tous les commandements que de nos jours maintenant, nous devons s'approprier pour marcher. C'est très important. Et je ne vais pas revenir parce qu'elle a tout détaillé. Et nous devons obéir à ça. C'est de l'écouter, l'obéir, marcher, faire et mettre ça en pratique. Ce n'est pas de dire ça seulement dans la bouche, mais de la foi sans lever monte, de mettre ça en pratique. C'est ce que le Père veut de nous. Et la sœur a développé tout ça. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? En un mot, ce n'est pas ça, mettez ça, non. Mais il faut remplir tout. Tout c'est en bloc. Il faut faire tout sans exception. Et quand on vit dans ça, c'est respecter ces lois, mettre en pratique et marcher sur les préceptes des ordonnances et les mettre tout en pratique. C'est là, Dieu trouve sa joie dans l'obéissance qu'on est en train de faire avec, de marcher avec. Il nous a donné des ordres d'observer les commandements et de les mettre en pratique. Chaque fois que je parle de ça, je parle de marcher, rester devant sa face. Tout ça là, Jésus-Christ nous a parlé beaucoup. Et moi, je vais continuer par le dire, parce que c'est ce que nous devons faire pour que le peuple de Dieu puisse aller devant sa face et que Dieu aussi trouve la joie de les aider. Il dit, nous devons l'observer tout ça et mettre sa parole en pratique. Sa parole en pratique, mon fils, ne fais pas ça. Je veux te voir de temps en temps. Je veux que quand tu marches avec quelqu'un, cette personne va t'amener vers quelque part. Si c'est ce bras qui te dérange, coupe-le. Tu peux rentrer dans le paradis en tant que macho, où tu vas avoir deux bras et rentrer dans le feu. Donc je préfère rentrer. Coupe la personne qui te dérange. Enlève-le. Ce péché-là, je ne veux pas. Donc enlevez ce péché. Arrêtez de commettre ce péché. Et ça va venir du cœur. L'amour que tu as pour lui, c'est cet amour qui va te pousser à prendre des décisions formelles. J'aime ce Dieu, je dois marcher avec ce Dieu, je vais rentrer et je vais respecter ses préceptes, ses ordonnances. Pour marcher dans la fidélité avec lui et faire sa volonté et réjouir son cœur, nous devons mettre sa parole en pratique. Tout ce qu'il nous dit de faire, nous devons l'obéir et le faire. C'est l'exemple. Il t'a sauvé, il dit, mon fils, je vais te voir devant ma face. Je veux que tu pries chaque fois pour les gens. Reste en brèche pour eux. Essaie d'intercéder pour les gens qui sont à l'hôpital. Allez les voir tous les mercredis et prie pour eux. Il t'a donné, c'est ta charge. Mais je vais le faire chaque mercredi. Je serai à l'hôpital, prier pour les gens.
Si je vais à l'hôpital, on me renvoie, on ne veut pas. Lui voit. Les gens ne veulent pas que je rentre dans leur chambre là-bas. Je pars. Je vais aller dans l'autre chambre et je vais parler de la part de l'Éternel. Les aumôniers ici, ils font ça tout le temps. Ils s'en vont prier pour les malades. Le Seigneur dit à son peuple, je vais vous livrer cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Mais lorsque tu auras battu, tu dévoueras maintenant, tu ne les dévoueras pas l'interdit. Tu ne traiteras point dernière. Tout ce que vous allez ramasser comme butin là, ça va être dans la caisse de l'Éternel. Personne ne touchera rien pour lui propre. Non. Vous ne contracterez pas de mariage avec ces peuples parce que ce sont des peuples qui sont dans l'idolâtrie, dans l'abomination terrible. Quand vous contractez des mariages avec eux, vous êtes en train de contaminer mon peuple. Ils vont commencer par adorer leur Dieu. Et vous êtes maintenant échoués. Et vous allez m'abandonner pour suivre nos dieux. Mais je suis un Dieu jaloux. Dieu le Père le dit, tu ne contracteras point d'alliance avec elle, avec ces nations. Tu ne leur feras point de grâce. Tu ne leur feras point de grâce parce que tu ne feras plus grâce à ses yeux. Parce qu'eux, ils adorent autre chose. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Ce que l'Éternel voit, nous ne le voyons pas. L'Éternel sait ce qui va arriver demain, dans le futur. Donc, il nous met en garde. Tout le temps, il nous met en garde. De ne pas le faire, il met en garde beaucoup de ses enfants. Mais comme on ne l'écoute pas, on rentre dans les choses avec notre propre désir de la chair. Ça pousse le peuple de Dieu à commettre l'irréparable. Supposons qu'un frère crie à l'Éternel, jour et nuit, pour que l'Éternel lui donne une aide, lui donne une conjointe. Et un jour, il tombe sur une sœur. Mais l'Éternel lui dit, cette famille est dévouée par interdit. Ne rentre jamais dans cette famille. Parce que quoi, l'Éternel a vu ce que toi, tu ne vois pas. Cette famille est baignée dans une alliance de la sorcellerie. Eux, ils nagent dans la sorcellerie. Et la loi établie vient de la sorcellerie. Et c'est Dieu a vu ça déjà. Il dit non, mon fils, ne mets pas pied dedans. C'est une famille dévastatrice. Quand tu rentres là-bas, ta vie est perdue pour toujours. Donc ne rentre pas. C'est pour cela que l'Éternel t'interdit de ne pas se marier dans cette famille. Mais comme la chair, souvent c'est le slogan des gens, la chair faible. La chair faible. Donc, où c'est le désir de la chair, les gens se désirent eux-mêmes, ils oublient que l'Éternel a envoyé beaucoup de gens vers eux pour les parler. Et la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à sa parole, et si tu ne la mets pas en pratique, en quittant rapidement cette famille, c'est ta tombe qui est en train de se creuser. Toi-même, tu as pris ton cercueil sur la tête et tu t'en vas pour creuser ta tombe. Et dis que cette famille, c'est une famille dévastatrice. Tu rentres dedans, tu es perdu pour toujours. C'est ainsi que le Seigneur avait interdit à son peuple de ne pas contracter de mariage ni de traiter alliance avec ce peuple dont tu prendras possession de la terre. L'histoire que Dieu avait dit à son peuple là, c'est de nos jours, on vit l'histoire là maintenant. On n'écoute pas, on ne met pas sa parole en pratique, on n'entend pas. Des fois on entend, mais on veut faire notre volonté, pas la sienne. Et on rentre dans les problèmes qui sont les problèmes les plus difficiles. Pour s'en sortir, il faut maintenant se prosterner par terre, ton visage par terre devant l'Éternel. Et tu cries tous les pleurs, tous les larmes de ton corps. Et l'Éternel te regarde. Il dit, je ne prends jamais un coupable pour innocent. Je ne prends jamais un coupable pour innocent. Et il te laisse. On te chicote très bien. Après lui, il te châtie bien. Il va te libérer. Mais tu vas laisser beaucoup de plumes. Beaucoup de plumes. Tu mettras des années pour se remettre. C'est ça que l'Éternel, il est content que mon fils va revenir à la maison. Et là, quand on lui dit de ne plus aller là-bas, là, il va écouter. Donc, c'est ça que le Père dit à son peuple de ne pas contracter de mariage de cette maison.
Pour quel problème? Parce que les gens vont détourner ces enfants, son peuple-là. Ils vont détourner et son peuple va commencer par adorer d'autres dieux. Et c'est ce que le Père ne fait pas. Et il fait quoi? Et que plutôt nous devons renverser. C'est que lorsque vous allez rentrer dans quelque part, le Père vous a fait venir d'abord. Le Père a amené ce peuple-là dans la terre promise. Et dit, tout ce que vous allez trouver là-bas, qui n'est pas conforme à ma loi, détruisez. Vous avez la force d'amener ce pays, donc détruisez tous leurs idoles. Abattez tous les idoles. Ne prenez pas, ne se mariez pas avec quoi? Avec les enfants. Ne donnez pas vos fils à leurs filles. Ne prenez pas vos fils, leurs filles à vos fils. Vous devez renverser tout ce qu'ils ont là-bas comme idole. Parce que je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec que ce soit. Le Père choisit ce peuple. Donc, il ne veut pas avoir quoi? L'abomination au milieu de ce peuple. Quand Dieu t'a choisi, il t'a mis son sceau sur toi. Il veut que tu marches dans quoi? Dans la sanctification, dans la sainteté. Il veut que personne n'est saint devant lui. Mais quand tu fais l'effort, il faut respecter ce qu'il te dit de faire. Pour que sa grâce puisse t'accompagner. Et tu fais l'effort et lui-même va t'accompagner. Il veut, je ne veux pas que tu fais comme ça. Je ne veux pas te voir dans ces conditions. Je veux que tu laisses tout ce que tu faisais avant. Je veux la lumière dans ton corps. La lumière en toi. La lumière. Je ne veux plus que les ténèbres t'accompagnent. Et tu vas essayer d'enlever toutes ces lumières en toi. Peuple de Dieu, vous êtes un peuple saint. C'est pourquoi Dieu vous a choisi. Donc restez dans la sainteté. Ne vous prosternez pas devant un faux Dieu. Respectez ces 10 commandements. Tout est dans ces 10 commandements. Jésus a encore ajouté beaucoup. Essayez de lire et respecter ça. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Je dis, ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il ne partage pas. C'est un Dieu qui existe de lui-même. Il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il décide ce que lui il va faire. Je dis, c'est un Dieu terrible, redoutable. Quand il vous parle, vous jouez, il vous regarde. Donc, dans nos jours, beaucoup pleurent à Dieu de leur donner un avenir meilleur. Ils présentent leur projet de voyage à Dieu. Beaucoup jeunes prient, veillent. À un moment donné, Dieu leur ouvre les portes. Et Dieu leur dit, via des prophètes, via des prophétesses, via des pasteurs, que si vous arrivez à votre destination, n'imitez pas les gens de ce pays. Ne les imitez pas. S'ils marchent sur un seul pied, vous marchez avec vos 2 pieds. Focalisez seulement sur moi et vaquez à vos occupations. Et moi, je ferai le reste. Mais une fois que les gens rentrent ici, à leur destination, ils commencent à imiter les gens de ce pays. Dans tout ce que les gens font dans ce pays. Les hommes commencent par percer leurs oreilles, à changer de comportement, à rentrer dans des réseaux pour avoir plus d'argent. Ils n'ont plus de temps pour Dieu. Je dis, les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Je côtoie beaucoup. J'accompagne beaucoup de gens. Et je sais ce que je suis en train de faire. Ils ont oublié le temps de jeûne qu'ils ont fait pour plusieurs années avant de venir. Des temps de jeûne de prière. Les femmes sont devenues des influenceuses dans ce pays. On ne sait pas qui ils influencent, quelles influencent, je ne sais pas. Et ils ont changé tout. Mais vous devez savoir que lorsque vous étiez dans les difficultés, il était à vos côtés. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, comme il n'a pas changé ce qu'il vous a dit, il va le faire. Il dit, je serai toujours à vos côtés. Vous donnez-moi vos temps. Cherchez-moi. Une fois arrivé ici, c'est ici même qu'il y a des batailles qui sont plus terribles que toutes les autres batailles. Ce qui est en Afrique là, c'est zéro. Sur le territoire européen, aux États-Unis, ce sont les batailles dans les batailles. Ne jouez pas. Ceux qui sont ici là sont terribles. Puisque ceux qui sont tout ce qu'on parle de sorcellerie, tout ça, ici là, c'est le siège. Donc vous devez vous lever et prier. Quand il vous dit de ne pas faire ça, il faut respecter ses paroles. Obéissez. Et Lévitique nous dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits.
et les arbres des champs donneront leurs fruits. Si vous-même, si vous écoutez sa voix, ce que vous a dit avant qu'on quitte nos pays pour venir ici, ou des fois nous sommes dans nos propres pays, il vous a dit des choses, vous lui présentez des projets, et il vous a ouvert des portes. Ne laissez pas le Seigneur à côté. Vous devez l'embarquer dans ce voyage. Vous devez l'embarquer dans vos vies pour que ce projet maintenant fleurisse. Pour que les choses terribles maintenant se passent dans vos vies. Que vous réussissiez et dites que ce livre de la loi ne sera pas de vos bouches. Vous devez le méditer, jouer. C'est ainsi que vous allez réussir. Vous aurez des succès dans tout. Donc, nous devons obéir, respecter. Et ce que le Père nous a dit, si pas lui, il respecte cette chose-là. Il ne parle pas et puis il fait autre chose. Non. Mais, Lévitique, si vous suivez mes lois, nous devons suivre ces lois. Si vous gardez mes commandements, nous devons garder ces commandements. D'abord, suivre et les garder et les mettre en pratique. Il a dit que je vous enverrai des pluies à leur saison. Chaque pluie à leur saison. La terre va donner ses produits. Tout ce que vous allez faire sur ce pays que vous avez là, vous aurez des récompenses. Les arbres de ce pays vous donneront maintenant des fruits en meilleur. Il dit, je mettrai ma paix dans le pays qui vous a donné. Et personne ne troublera votre sommeil. Là, ça peut être dans votre pays même. Il dit, personne ne troublera votre sommeil parce que lui-même va se lever, il va vous donner la paix. Tout ce que vous allez faire va réussir parce que vous avez obéi, vous allez respecter sa voix et vous faites tout ce qu'il vous dit de faire. Il dit, je vous ferai disparaître du pays des choses qui vont vous empêcher d'évoluer, les choses bizarres qui vont venir sur vos villages. Je vais faire disparaître tout ça. Et Joël 2 nous dit que je vais vous remplacer des années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, le asine et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, moi, mais je vais remplacer le temps de disette, le temps de misère, tout ce que vous avez souffert, la souffrance que vous avez eue sur la terre depuis des années là. Je vais remplacer toutes ces années parce que c'est moi qui ai envoyé ma grande armée contre vous parce que vous m'avez abandonné. Lorsque vous revenez à moi maintenant, vous écoutez, vous mettez mes paroles en pratique maintenant. Je vais vous remplacer toutes ces années qu'on dévorait la sauterelle dans vos vies. Les gélèques, le asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envers contre vous. Vous mangerez maintenant et vous rassasierez. Maintenant, vous aurez la rosée du ciel. La terre va vous produire de la graisse en abondance. Et vous allez célébrer le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, au milieu de mon peuple, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, Dieu nous parle, nous donne quelque chose, si nous obéissons à sa parole. Tous les problèmes que nous avons eu avant, il a un Dieu de deuxième, troisième, quatrième chance. Il va vous remplacer tout le temps que vous avez perdu. Le temps de disette, il va les remplacer ça. Peuple de Dieu, l'Éternel vous a choisi parce qu'il vous aime. Et vous devez savoir que c'est lui, l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Je dis, il est Dieu. Et ce Dieu fidèle, c'est lui qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Quand tu l'aimes, il dit, garde mes commandements et mettez-les en pratique quand tu l'aimes. Et vous qui observez ces commandements. Mais ceux qui sont rebelles envers lui, ils usent directement aussi de représailles. Si tu es rebelle, il laissera les sauter. Son armée va te dévorer. Il use directement de représailles envers eux tous. C'est pourquoi obéissez à sa parole. Mettez sa parole en pratique. Quand tu obéis, mets en pratique. Tu écoutes, tu lis, il dit ne fais pas ça, ne le fais pas. Fais ça, fais-le. Peuple de Dieu, on vous prête chaque jour. Vous lisez sa parole. Vous écoutez les sermons. On vous prophétise ces oracles. Vous recevez des révélations tous les jours. Est-ce que vous les mettez en pratique? D'abord, est-ce que vous les écoutez d'abord? Avec vos oreilles spirituelles, ce qu'on vous dit. Écoutez les paroles. Revoir ce que Dieu dit de vous. Qu'est-ce qu'il veut de vous? Il attend quelque chose de vous. Donc, allez devant lui. Qu'est-ce que papa, tu attends de moi? Et montrer à Dieu que tu es fidèle avec lui. Et notre verset 12 dit, si vous écoutez ces ordonnances
Et si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qui a juré à vos pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera là-haut tout le fruit de tes corbeilles, de tes gros bétail. Peuple de Dieu, si vous écoutez ces paroles, je reviens à ça, mettez-les en pratique. C'est simple que ça. Il dit que ces jours et ces fardeaux ne sont pas, c'est doux et léger. Donc, il ne peut pas vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas porter. Mettez seulement les choses en pratique. Ne convoite pas la maison de ton frère. Ne jalousez pas l'autre. Est-ce que c'est difficile? Restez dans la sanctification. Traitez durement vos corps. Ne murmurez pas contre ton prochain. Priez pour les gens qui vous causent des problèmes, vos ennemis. Libérez-les dans vos cœurs. Et dites, c'est simple que ça. Vous allez jouir sur cette terre si vous obéissez à sa parole. Pourquoi vous refusez de mettre sa parole en pratique, peuple de Dieu? Et vous courez derrière les prophètes, les prophétesses et les menteurs. Ils vont commencer par vous inventer des choses, des aventures mystérieuses. Ils vont dire des conneries. Mais lisez sa parole, cherchez-le dans ce texte, cherchez-le dans sa parole. Et pour aller vite, le Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Si tu le mets sa parole en pratique, tu le cours, tu le mets en pratique, lui va te donner la supériorité sur toutes les nations. Ça veut dire, il te donnera maintenant, tu vas dominer, tu vas assujettir le pays qui te donne de vivre. Partout où tu es dans ton travail, tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Parce que lui-même marchera avec toi. Il te protégera. Il sera ton bouclier. Il sera ta lumière. Il sera maintenant Père. Il te couvrira de toutes choses. Il marchera toujours avec toi. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, ce soir, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses, promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à l'abandonner. Donc si tu n'obéis pas à ce qu'il te dit de faire, lui-même va libérer ses armées contre toi, ses armées contre toi, il va libérer ta vie à tous les chacals, à tous les vautours, à tous maintenant les gens qui te cherchent partout. Et la malédiction, la disette, toutes les choses vont s'accapler de toi. Si tu es une entreprise, tu auras des faillites. Bizarrement, les choses vont se passer sur sa vie parce que tu l'as abandonné. Mais si tu l'obéis, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte que les gens connaissent, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Si tu mets sa parole en pratique, tu l'obéis, tu fais tout ce qu'il veut de toi, il sera ton bouclier, il marchera avec toi, il sera un Dieu terrible qui te protégera partout. Il devient un feu dévorant, une flamme divine qui t'accompagnera. Pour terminer, peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, je vous exhorte de marcher dans l'obéissance, d'écouter sa parole, de la mettre en pratique. C'est en ce moment-là que l'Éternel deviendra votre lumière. C'est en ce moment-là qu'il deviendra l'ennemi de votre ennemi. C'est en ce moment qu'il deviendra l'adversaire de votre adversaire. Il combattra pour vous. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. L'Éternel enverra des colonnes de feu pour vous protéger. Il enverra des fleurons devant vous contre vos ennemis. Tant que vous continuez d'observer ses commandements et les mettez en pratique, il défendra votre cause. Vous serez son peuple, ses enfants, et il sera votre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Il est le Dieu fidèle, le Dieu redoutable. Père, je te dis merci pour tes enfants. Ce que tu m'as donné, je les ai libérés. Papa, accompagne-les, écris-les dans le cœur, qu'ils continuent à obéir, à respecter, à mettre ta parole en pratique. Que nul ne tiendra devant eux tant qu'ils mettent tout ça en pratique. Papa, incline le cœur vers toi. Que tes enfants ont la faim, la soif de toi. Qui te désirent comme on désire, on cherche des trésors cachés. Père éternel, tu puissant, papa.
qui donne tout à toi, qui s'abandonne à toi, papa, qui l'obéisse et respecte ce que tu as mis dans le cœur. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.